À la séance publique numéro 1 de l'année 2023, donc de la Commission de développement économique. Alors, je vais faire un petit tour de présence. Moi, je suis Christelle Lefebvre, présidente de la commission, conseillère du district de Saint-Élie. Je suis accompagnée de Annie Godbout, qui est du district de Rock Forest et présidente de l'arrondissement Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville. On a en ligne à distance Fernanda Luz, qui est conseillère du district du Carrefour et qui siège sur le conseil exécutif, et Monsieur Paul Jean qui va arriver, donc qui est du district de l'université et président de l'arrondissement des Nations. Alors, on a des membres de la commission aussi. On a Monsieur Philippe Cadieux, directeur du Bureau de développement économique, et qui est la personne ressource de cette commission. Et on a notre secrétaire en feu, Madame Annie Laplante. Alors, on a plusieurs invités aujourd'hui. Je vais peut-être les présenter tout de suite puisque ça concerne le premier point qu'on va faire. Alors, on a Madame Julie Lachapelle qui est directrice du service des communications de la ville. Bianca de la Fontaine qui est chargée de projet, c'est ça? Conseillère en développement. Conseillère en développement au Bureau de développement économique. On a Marie-Claude Leblanc, dont je ne connais pas le titre non plus. Conseillère tout court. Conseillère. Ça sonne bien, hein, le titre de conseillère. Et puis, voilà. Ah, et Monsieur Jung, qui arrive. Donc, c'est bon, on y va? Puis, on souhaite la bienvenue à nos visiteurs. Alors, on a Émilie Pinard et Monsieur Pellerin. Voilà. On y va? Donc, adoption de l'avis de convocation, je pense que tout était correct de ce côté-là. Adoption de l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, on va parler d'ADN du centre-ville. Et puis, on a quelques dossiers là au niveau... on a quelques abrogations à faire. Donc, c'est vraiment des aspects bureaucratiques. Et puis, voilà. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Il y a juste un point qu'on va rajouter au niveau dossier divers, si on se rend là, j'espère. C'est au niveau du plan d'action et de la priorisation. On voulait comme revenir un peu sur ce qui s'en venait pour la prochaine année, donc la planification. Donc, on vous présentera un peu le document à ce moment-là. C'est bon. Donc, adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Procès verbal donc de la séance publique numéro 7 du 8 décembre 2022, donc avant les fêtes. Est-ce que tout le monde avait pu le lire? Est-ce qu'il y avait des commentaires? Parfait. J'essaie de voir Madame Lou, c'est parfait. Et donc, on passe au point 5.1 qui est ADN du centre-ville. Et donc, on va parler de marketing territorial. Et donc, pour ce faire, nous avons Madame Bianca de la Fontaine et Marie-Claude qui vont nous faire la présentation. Je ne sais pas laquelle d'eux va le présenter. C'est Bianca, je vais faire un petit mot. Ah oui, OK, oui. Monsieur Cadieux, on vous écoute. Essentiellement, c'est un dossier qu'on est venu vous présenter l'automne dernier. Puis là, je vais pas tout voler le punch. J'imagine qu'on va revenir sur les différents éléments qui nous ont menés vers ce dossier-là. Je voulais essentiellement, moi, pour ma part, dire que quand on vous l'a présenté l'automne dernier, un commentaire qu'on avait reçu notamment, c'est que la démarche manquait de précision. Que vous vouliez avoir plus d'informations quant à la nature de la démarche, puis voir comment on allait réellement impliquer les gens du milieu. Donc, c'est les préoccupations qu'on avait entendues à ce moment-là. Un geste qu'on a fait, c'est qu'on a la chance au niveau régional d'avoir un organisme qui s'appelle Vision Attractivité qui, notamment, travaille en marketing territorial. Donc, ils ont été consultés vraiment pour voir, en ayant cette science-là de marketing territorial, comment Sherbrooke peut commencer à se positionner à cet égard-là. Donc, on a foré d'ailleurs on vous fait la présentation là. Vous avez vu qu'il y avait un document annexé qui est un petit peu plus exhaustif là, quant à la stratégie qu'on propose. Évidemment, c'est itératif, là, donc il faut comprendre que ça va évoluer au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette démarche-là. C'est une longue démarche.
Dans le contexte du centre-ville actuellement, je me questionne, puis je continue à me questionner un peu sur le timing, là, évidemment, dans le contexte où on a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement au centre-ville. On a entendu un peu parler du stationnement Webster là, dans les dernières heures, puis on va en entendre parler pour encore quelques jours, quelques semaines, quelques années. Donc, essentiellement, par contre, on pense que c'est important de démarrer cette démarche-là, puis on vous réitère qu'on a une somme budgétaire qui est atterrie du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour ce faire là, dans le contexte du programme de relance des centres-villes. Donc, je laisse ma collègue vous présenter essentiellement là, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme démarche. Oui, ben merci beaucoup, Monsieur Cadieux. Donc, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que, dans le fond, l'introduction a très bien été faite. En fait, je vais aller tout de suite à la diapositive numéro 7, s'il vous plaît. Donc, les objectifs de la démarche à court et à moyen terme. En fait, ce qu'on souhaite, c'est tout d'abord d'établir une gouvernance de projet qui va pouvoir être réutilisée par la suite là, pour multiples besoins en concertation, mobilisation, organisation de projets. Donc, quand on parle de gouvernance, on parle des forces vives du milieu. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. On veut doter le centre d'une vision partagée qui va fixer un cadre général de développement, pas seulement qu'au niveau du marketing territorial, mais aussi du développement du territoire. On veut doter le centre d'une marque identitaire forte, rassembleuse et distinctive. On souhaite doter le centre d'outils de communication marketing partagés qui vont répondre aux besoins qui vont être identifiés par les forces vives du milieu. On veut élaborer un plan de communication marketing pour atteindre les objectifs puis les cibles qui vont être identifiées. Mais on veut aussi fédérer puis engager nos partenaires pour le déploiement de la marque, des actions marketing puis des actions de développement là, pour que ce soit cohérent puis que ça renforce la marque là, qui va être développée là, avec cette démarche-là. Fait que ça, c'est nos objectifs à court, moyen terme. Bien entendu, là, à long terme, puis ça va aussi là, avec l'objectif là, du 1,2 million pour le plan de relance des centres-villes. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un centre-ville plus attrayant, compétitif, dynamique, un centre-ville qui a plus de notoriété, plus de visibilité aussi, des investissements publics plus cohérents, puis une augmentation là, des retombées, autant de l'action économique, touristique, culturelle là, au centre-ville. Fait que ça place un petit peu là, les objectifs de notre démarche. Ce qu'on souhaite, c'est une démarche de co-construction. Puis, comme M. Cadieux l'a mentionné, vous vouliez le plus d'informations, plus de détails sur comment cette démarche-là va fonctionner. Donc, on a été accompagnés, puis on a fait nos devoirs. Euh, la diapositive d'avant, s'il vous plaît. Donc, la démarche est inspirée de spécialistes français en marketing territorial et en attractivité, donc messieurs Golin et Gaillet. Monsieur Golin résume, lui, une démarche de marketing territorial en 5 séquences. Donc, on a la mobilisation, le diagnostic, on a de définir les choix stratégiques, le plan d'action, mais aussi toute la question de déploiement et d'évaluation de la démarche. Donc, je vais y revenir un petit peu plus loin là, avec des détails sur notre démarche à nous. On a parlé le 13 octobre dernier qu'un maximum d'intervenants devaient s'impliquer, puis que ça devait être eux qui seraient aussi le responsable de déployer la marque, puis les outils qui vont être développés. Donc, la démarche qu'on vous propose, bien, elle va être pilotée par la ville de Sherbrooke, mais c'est certain que tout au long, on va s'adjoindre de ressources professionnelles complémentaires, donc de consultants externes là, selon les expertises qui vont être requises. Les groupes qui sont mentionnés ici, là, donc entrepreneurs, artisans, commerçants, étudiants, visiteurs, travailleurs, consommateurs, etc. On a parlé des établissements d'enseignement aussi, donc l'Université de Sherbrooke, le Cégep, ça avait été nommé, les firmes locales de communication. Donc, ça, c'est les groupes qu'on a ciblés pour participer activement dans la démarche. Bien entendu, là, on souhaite que l'ensemble de la population soit consultée, même les gens qui ne consomment pas le centre-ville. Donc, si on revient à nos 5 séquences là, selon l'expertise de M. Golin, la mobilisation. Donc, c'est à cette phase-là qu'on va établir la gouvernance de projet, puis qu'on va aussi faire la promotion là, de la démarche qu'on met en place. Le portrait, donc c'est là qu'on retrouve les consultations, mais qu'on retrouve aussi l'idéation avec les groupes qui vont être consultés.
Par la suite, la phase 3, les choix stratégiques. Donc, c'est là qu'on va définir la vision identitaire, les objectifs, incluant les cibles prioritaires, les objectifs stratégiques. Donc, c'est ici qu'on précise le volet stratégique de la démarche, les bénéfices, les promesses clients. La phase 4, c'est notre plan d'action. Donc, c'est là qu'on retrouve le développement de la marque, l'élaboration d'un plan marketing qui va être partagé avec les acteurs consultés, puis le développement d'outils marketing partagés. Là, donc, c'est là qu'on retrouve le tangible de la démarche. Puis par la suite, la phase 5, c'est le déploiement et l'évaluation. Comme M. Cadieux l'a mentionné, c'est la démarche qui vous est proposée aujourd'hui, mais c'est itératif. Donc, ça peut être modulé ou ajusté là, selon l'évolution de tout ça. Donc, la phase 1, la mobilisation. Ici, c'est principalement là, pour vous présenter là, comment on voyait ça. Donc, on voyait la création de 3 comités avec des rôles, des responsabilités distinctes. Puis, on voyait aussi dans cette phase-là des consultants, des professionnels externes là, selon les différentes étapes. Donc, le comité de pilotage, c'est le comité qui va encadrer de manière générale la démarche, qui va recommander la composition finale des comités consultatifs aux instances, qui va déterminer les budgets, puis qui va suivre les différentes étapes, les livrables. Fait que ça, c'est notre comité de pilotage. On y voyait entre autres les directions des services impliqués, donc la direction du Bureau de développement économique, la direction du service des communications, puis des experts externes. Les groupes consultatifs, c'est le noyau fort, dans le fond, de la démarche. Donc, c'est les groupes qui vont participer aux travaux de réflexion aux différentes étapes. C'est eux qui vont aussi diffuser les étapes puis la démarche auprès de leur réseau pour s'assurer d'une mobilisation plus large que juste les gens qui participent activement à la démarche. C'est eux qui vont émettre des recommandations puis qui vont bonifier les orientations, les livrables. Puis, au final, c'est eux qui vont recommander l'approbation des livrables là, par rapport à la démarche. Donc, on voit ici là, un exemple de composition des différents groupes. On pourra y aller de différentes façons. Peut-être que certains postes devront être comblés là, de facto, alors que d'autres pourront faire l'objet là, d'un appel de candidature. L'équipe de travail. Ça, c'est l'équipe qui va relever ses manches puis qui va réellement écrire le rapport. Donc, c'est elle qui va rédiger les différents documents, encadrer les travaux, organiser les différentes actions aussi pour chacune des étapes, puis s'assurer surtout là, de la mobilisation des parties prenantes. Donc, on voyait la chargée de projet au Bureau de développement économique, la chargée de projet au service des communications, puis des consultants externes là, selon les étapes. Puis ben, les consultants externes, c'est selon différentes expertises. Notre phase 2, donc le portrait identitaire, c'est là qu'on voit deux catégories, donc les actions de consultation, mais aussi les actions d'idéation. C'est là qu'on met à profit toutes les parties prenantes identifiées, donc citoyens, visiteurs, étudiants, mais aussi les gens qui ne consomment pas le centre-ville. On peut changer de diapositive. À cette étape-là, ce qui est important, c'est que les informations recueillies vont pouvoir aussi être réinvesties dans un projet de marque plus global pour Sherbrooke. C'est une question qui avait été posée là, le 13 octobre par Madame Louz, à savoir la démarche qu'on fait pour le centre-ville, est-ce qu'on va pouvoir garder des éléments pour une démarche de marketing territorial pour l'ensemble du territoire sherbrookois? Donc, c'est vraiment ici, là, avec le portrait identitaire, les consultations, l'idéation, là, qu'on va pouvoir là, réinvestir là, les informations dans une phase ultérieure. Notre phase 3, donc nos choix stratégiques. Euh, c'est là qu'il est important là, de faire des choix qui vont guider le développement de la marque, des outils, du plan marketing. Mais c'est surtout important à cette étape-là d'avoir un système de validation puis de rétroaction avec les parties prenantes qui ont été consultées. Donc, on va avoir fait des consultations, on va avoir eu des idées, on va faire des choix stratégiques pour définir la vision identitaire, les cibles prioritaires, les bénéfices, mais ça va être important de retourner valider avec nos parties prenantes pour voir si réellement ces choix-là sont conformes à leur vision là, du centre-ville de Sherbrooke.
Phase 4, bien, c'est notre plan d'action. C'est à ce moment-là là, qu'on va valider, là, comme il avait été mentionné en octobre, la possibilité là, de travailler avec des firmes locales le plus possible, de trouver une façon innovante aussi d'approcher ces firmes locales-là pour qu'on puisse développer une marque partagée, développer le plan marketing et finalement développer les outils de communication marketing là, pour, qui vont être à la phase 5 déployés. Là. Donc, c'est le déploiement là, des divers outils à la phase 5. Selon les budgets octroyés, c'est possible que les outils soient déployés sur plusieurs années. Ça ne sera peut-être pas tous à l'an 1. Ce qui va être recommandé, par contre, c'est de faire une certaine évaluation des outils déployés, des choix qui ont été faits, pour voir si c'est nécessaire de réajuster le tir ou non. Puis, ce qui va être aussi très important, c'est de conserver une communication constante avec les parties prenantes puis les acteurs mobilisés là, dans le projet là, pour bien s'ajuster puis pour conserver là, la mobilisation du milieu. Donc, finalement, on vous a mis un échéancier provisoire. Donc, c'est sûr et certain que ça aussi, ça peut être modulé là, tout au long de la démarche. Mais en gros, là, vous avez l'échéancier provisoire ici. Puis, et ça fait le tour. On est prêt à répondre à vos questions. Ouais, je me permettrais peut-être juste un petit commentaire pour compléter. Merci beaucoup. Je veux juste réitérer aussi là, que cette demande-là est issue, puis je vois Émilie là, dans la salle, là, est issue d'une demande des commerçants à la base. Puis c'était une demande qu'on avait reçue notamment de l'Association des gens d'affaires comme étant leur priorité absolue qu'on vienne définir ça. Je réitère, puis je ne veux pas radoter, là, mais quand j'étais chez Commerce Sherbrooke, notamment, on a développé le Centro avec très peu de moyens. On a tenté de faire un peu ça, là, de se positionner. On était surtout dans le logo puis dans le positionnement. On n'avait pas tout eu une réflexion en amont. Mais il reste que c'était comme la première fois un peu que la ville se positionnait vraiment plus fortement en matière de communication pour son centre-ville. Puis de plus en plus, ça, je pense que c'est en train de prendre place. Puis la ville est promotrice au centre-ville d'un paquet de projets. C'est assez névralgique de comprendre de quoi on parle quand on parle du centre-ville. Fait que cette démarche-là, je le sais qu'elle ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais je peux vous dire qu'elle est essentielle. Puis au niveau des commerçants, elle est hyper importante là, que la ville de Sherbrooke se positionne clairement quand elle parle de son centre-ville en matière de marketing territorial. Puis il y a un paquet d'autres villes qui l'ont fait, on vous le dit aussi. Dans cette présentation-là, contrairement à la présentation qu'on vous avait faite l'automne dernier, on est tombé pas mal moins dans les exemples précis, comme à Québec ou comme à Trois-Rivières, à Drummondville, etc., etc. On est allé vraiment dans la démarche, ce que vous nous aviez demandé. C'est sûr que si vous voulez avoir des exemples concrets, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous, mais je pense que c'est un pas quand même intéressant pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour toute l'évolution de ce dossier-là. Mais ben, vous l'avez cité, Madame de La Fontaine, mais je trouve ça important de le rappeler aussi, c'est que c'est quelque part une première étape, tout ça. C'est comme un peu, on se pratique, je vais dire, mais on va chercher aussi la matière, des réflexions, mais aussi il va y avoir des choses qui vont ressortir au niveau identitaire sur la ville au complet. Et parce que le marketing territorial, ça concerne pas juste les centres-villes. Donc, dans une seconde étape, ben, et puis ce qu'on veut, c'est que ça soit harmonieux. Que oui, on fasse un marketing pour le centre-ville et que quand il va y avoir un marketing plus global, ben, que les deux soient cohérents et fonctionnent ensemble. Donc, c'est une première étape. Puis effectivement, le centre-ville, il faut le définir. Et les gens ont l'impression que c'est juste la Wellington Nord, mais non. Il y a le sud, il y a la rue Alexandre, mais ça va jusque au marché de la gare finalement. Donc c'est plus que des restaurants là, c'est vraiment plus large et donc effectivement, il y a une identité qui est pas hétérogène non plus. Donc c'est vraiment intéressant d'aller chercher la mobilisation du plus de monde parce que c'est comme ça qu'on va être le plus fidèle. Puis je pense que ça donne rien d'aller inventer quelque chose qui n'existe pas. Il y a plein de belles choses, puis de choses qui existent là. Donc, je pense qu'il y a de la belle matière. Moi, j'avais une question quand même. On a parlé du déploiement. Alors, j'imagine que évidemment, ça va se faire en collaboration avec le service des communications. Est-ce que vous avez déjà défini qui va s'occuper de quoi? Est-ce que les outils, ça va revenir au service des coms comme... Non, ça, c'est pas encore. Vous allez nous revenir avec ça plus tard? OK. C'est bon, elle était facile celle-là.
Est-ce qu'il y avait des commentaires? Attendez, je regarde. À Madame Godbout. Moi, dans mon écran, c'est vous en premier. Ah, c'était Fernanda? Bon. Madame Luce, allez-y. Pourquoi ça dit rien? Ben, je suis contente là, que ça revienne. Je pense que j'ai échappé même il y a eu entre deux, là, entre la dernière fois qu'on avait discuté, puis aujourd'hui, j'avais vraiment l'impression on était même un peu plus avancé là, sur ce dossier. Puis c'est ça aussi mes questions. Puis je suis contente là, que ça se fasse. Je vais juste voir justement. Je vois qu'il y a des prochaines étapes. Il n'y a pas vraiment encore d'échéancier. Je sais pas. Puis je n'ai pas entendu la réponse. J'ai entendu la question de Christelle, mais je n'ai pas entendu la réponse là où est-ce qu'on est rendu justement pour ces prochaines étapes-là. Qu'est-ce qui est déjà défini? Puis qu'est-ce qu'on doit s'attendre, nous? Tu sais, admettons, quand est-ce que ça va commencer la démarche? Puis environ quand qu'on va pouvoir avoir une idée, tu sais, que la démarche va pouvoir que la fin de la démarche, là, le déploiement de tout ça, on doit s'attendre dans combien de temps à peu près? J'ai demandé à Philippe là, de remettre l'échéancier à l'écran. Puis je vais me permettre une réponse. Dans le fond, Madame Louze, la dernière fois, on vous a présenté la démarche, puis malheureusement, ça n'avait pas passé la rampe de l'acceptabilité là, auprès des membres de la Commission de développement économique. Fait qu'on a refait notre travail, puis on revient vous voir. Tant qu'on n'aura pas votre aval, on ne lancera pas la démarche parce que nous autres, il y a beaucoup, beaucoup de. Quand même, ça paraît, vous le voyez, là, c'est sur 12 mois. Là, il y a beaucoup de travail là-dedans. Puis, il faut absolument qu'on s'entende sur la nature de la démarche avant de se lancer. Donc, on a refait notre travail, on revient vous voir. On estime qu'on a réécouté à peu près 4 fois la rencontre qu'on a eue au mois d'octobre dernier. On est allé voir un paquet de monde partout. Rêve de nous. On estime que là, on a fait nos devoirs, mais ça sera à vous d'en juger. Puis, si vous en jugez que c'est satisfaisant, ben là, c'est l'échéancier préliminaire là, qu'on vous met à l'écran, qui est celui qu'on aimerait tenir. Là. Oui, parce qu'effectivement, on va terminer ce dossier avec une recommandation. Ben, moi particulièrement, je pense que vous n'avez pas besoin de me convaincre depuis le début que je me positionne pour la démarche, là. OK, C'est bon, c'est bon. merci. On va gagner du temps tantôt. Madame Godbout. Très bref, là, mais merci pour votre travail. Là. Je pense que c'est une démarche qui est inclusive, plus que ce qu'on avait vu dans la première version. Donc, je vous félicite pour votre travail. Merci beaucoup. Monsieur Jang. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la présentation. Bon, vous savez un petit peu ma position là-dessus. Je pense que M. Cadieux l'a dit tantôt, puis je respecte qu'il respecte mon opinion. Pour moi, c'est une question de timing. C'est une question de, bon, quand on parle d'ADN, pour moi, l'ADN est en train de se faire. Donc, on est en train de faire un prélèvement. Moi, je trouve juste que c'est trop tôt dans le temps encore. Le pont des Grandes Fourches, c'est pas là encore. On va déconstruire le pont Webster. Il y a un, deux, peut-être trois nouveaux blocs ou grosses constructions sur la Wellington Sud qui s'en viennent, donc des nouveaux résidents. Et probablement des nouveaux styles de commerce, du moins je l'espère. On peut rêver, pharmacie, épicerie et compagnie. Donc, tout ça, pour moi, ça ne fera pas partie de cette étude-là, malheureusement, parce que ça va être dans le temps un petit peu plus tard. Bon, ceci étant dit, pouvez-vous mettre l'acétate ou la diapo, je ne sais plus comment l'appeler, sur les participants? J'aime quand même, oui, on vient de la passer, là. L'autre. Le tableau, là, où on voit encore un petit peu plus loin, madame. Monsieur, madame, un peu plus loin. Attends, oui, c'est celle d'après. Ouais. Oui, merci. Bon, au niveau de la mobilisation, la composition, là, je voyais 2 artisans et artistes. Bon, là, je vais m'adresser à ma collègue Godbout. Est-ce que c'est satisfaisant de ce côté-là? Au moins, il y en a, ça, je suis content, mais c'est très large comme définition. Un artisan, c'est quelque chose. Un artiste, c'est d'autres choses. Moi, j'aurais voulu voir animation là-dedans.
parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'il se passe quelque chose en attendant que tout se passe. On a un mot à dire là-dessus, fait que moi, j'aimerais qu'on mette de l'emphase là-dessus. Ça prend de l'animation, que ce soit des musiciens, des peintres, des quoi que ce soit. Il faut vraiment rentrer cette catégorie-là, s'il vous plaît. Est-ce que 2 commerçants, c'est suffisant? Il y a des restaurateurs, il y a de la poterie, il y a des... je les énumérerai pas toutes, là, mais il y a beaucoup de catégories de commerçants. S'ils peuvent être représentés, parfait, tant mieux. Mais bon, ça, quand même, je vois qu'il y a il y a une belle brochette là, au niveau de la composition des groupes consultatifs. Donc, ça, là-dessus, ça me va avec le bémol que je viens de vous exprimer. Pardon? Ah, oui, événementiel, oui, mais des animations à plus petite échelle qui font souvent une belle différence. Et je reviens à l'exemple que M. Cadieux et moi, on aime souvent relever par rapport à Burlington. Bon, là, il y a un budget qui fait appel à des firmes externes pour réaliser cette démarche-là. Bon, comme dans plusieurs autres dossiers, j'aimerais beaucoup savoir, et ça c'est ma question, combien de budgets sont octroyés à des consultants externes par année au Bureau de coordination de développement économique, puis comment que les mandats sont donnés? Première question, M. Cadieux. Puis, Madame la Présidente, ça serait intéressant aussi d'obtenir ces mêmes informations-là pour le bien de la Commission concernant nos 3 organismes partenaires. Merci. Je ne suis pas sûre parce qu'ils sont Oui. dedans, là. Au niveau des firmes externes, Ah, OK, d'accord. tu sais, OK. c'est pas pour aujourd'hui, là. Oui, C'est bon. C'est une chance. Merci. Monsieur Monsieur Merci Cadieux? beaucoup. Ben, oui, Monsieur Cadieux, je vais lui donner la porte. Là, la parole après la porte. Non, reste, s'il te plaît. Pas de- non, non, jamais. Je Au m'excuse. moins 2 semaines. Là. Mais moi, Mais je comprends la question du timing, puis vous l'aviez soulevé aussi là, dans la dernière fois qu'on en a parlé. Et c'est sûr qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements qui s'en viennent, mais j'ai l'impression qu'un centre-ville, c'est sans cesse en mouvement et qu'il n'y aura jamais de bon timing parce que ça est tout le temps en évolution. Donc, j'ai l'impression que si on attend que les choses soient stables, ben, on ne le fera jamais. C'est mon impression parce que justement, avec la zone innovation, avec tout ce qui s'en vient, ça va être en constant mouvement. Donc, je pense que il faut faire confiance aux équipes qui sont là, puis aux consultants d'aller au-delà de ça, c'est de voir les tendances, de voir les mouvements qui s'en viennent. On sait déjà un peu ce qui s'en vient, l'essence de ça, puis de le refléter. Je ne sais pas si Bien, c'est votre vous opinion, Madame la adhérez, c'est ça? Présidente, et vous avez le droit de le faire. Voilà. Bon, je l'ai. Ma question s'adressait par contre à monsieur Oui, Cadieux. j'allais lui donner la porte. D'accord? en fait, ben, si on exclut ça, parce que là, ça, le 200 000 qu'on a là, évidemment, on pense avoir un appel d'offres, là, faire un appel d'offres pour aller chercher des services professionnels. Donc, c'est difficile de vous dire exactement quelle proportion de ce budget-là va être utilisé en services professionnels. Dans le budget du bureau de coordination, celui que je vous ai remis l'année passée, puis que je vous remets là, continuellement, c'est 100 000 qui est prévu dans l'ensemble du budget du bureau de coordination de développement économique annuellement. Puis ça, c'est une enveloppe budgétaire. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui est utilisé à 100 mais c'est utilisé, je dirais, à chaque année en bonne partie parce qu'on est une micro-équipe, fait qu'on fait affaire quand même avec quelques consultants externes pour nous aider là, dans les différents projets qu'on travaille. Là. C'est une question de précision, s'il vous plaît, Madame la Présidente, M. Cadieux. Et puis, la façon d'octroyer ces contrats-là, c'est-tu un appel quelconque? Il y a toujours un appel d'offres. Pour avoir Si c'est au-dessus du montant qu'on peut déléguer comme directeur de service, c'est-à-dire plus de 25 000 là, c'est en processus d'appel d'offres, soit simplifié ou soit un processus un peu plus exhaustif. Et sinon, c'est fait par appel de service. Là, dans le fond, on demande 3 soumissions, puis on choisit celles qui répondent plus à nos attentes en fonction du budget qu'on a à consentir. Puis si je peux rappeler, c'est qu'on avait fait la demande aussi de faire appel à des firmes locales de communication.
Donc, ça va sans doute plus prendre cette forme-là parce que sinon, on est obligé de prendre le plus bas soumissionnaire, puis on ne choisira pas la localité. Donc, il y a aussi ça à tenir en compte. Mais j'ai l'impression qu'on parle quand même de deux choses en parallèle, là, parce que si on parle spécifiquement du projet, ça, je vous dis, probablement qu'il va y avoir un appel d'offres associé à ce projet-là. Puis l'enveloppe de 200 000, je ne sais pas c'est quoi la proportion exacte qui va servir à embaucher des professionnels externes dans ce projet-là. Pour ce qui est de l'ensemble de ce qu'on fait en développement économique au bureau de coordination, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Là, hein. Fait que ça, c'est. Oui. Parfait. Est-ce que, Madame Luce, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Bon, ben, c'est super. Donc, on avait une recommandation, s'il n'y a pas d'autres remarques, on avait une recommandation. Je pense qu'on a une espèce de consensus. Donc, je vais lire la recommandation d'approuver la démarche proposée telle que présentée dans le document intitulé Réflexion, démarche de marketing territorial 2023, daté du 9 février 2023, conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales, et de mandater le Bureau de coordination du développement économique en collaboration avec le service des communications pour mettre en œuvre cette démarche. Oui, Madame de La Fontaine. Je croyais, est-ce que vous avez lu la recommandation sur le sommaire décisionnel? Parce que je croyais qu'elle n'avait Là pas que été je viens changée pour que ce soit tel que présenté dans la présentation, comme ce qui est écrit sur... Ouais, on fera le changement là, parce qu'il y a C'est pas deux grave. présentations. Il y a la présentation PowerPoint, puis il y a l'autre présentation qui est en pièce jointe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit vraiment en fonction de la présentation PowerPoint que vous avez eue à Oui, l'écran, exactement. que la démarche se fasse. Fait OK, qu'il faudrait puis juste là, j'ai faire pas la bonne modification. version de recommandation. C'était juste pas le bon titre de document. Ah, Ouais, on d'accord. avait demandé le changement. En fait, on avait proposé le changement. C'est juste que ça s'est pas fait. Ah, ça s'est pas rendu à mon écran. On n'a pas la nouvelle. C'est juste qu'au lieu, Donc, au lieu de c'est parler. le titre du document qui va être changé, en fait. Exactement. En fait, dans la version de la présentation que Philippe a projetée à l'écran, la recommandation à la fin, c'est la bonne version. Ah, attends. Je recommence. D'approuver la démarche proposée telle que présentée dans le document Réflexion démarche de marketing territorial 2023. C'est différent. Je suis pas la bonne version non plus. Il faut que ça soit la version de la présentation que Philippe a projetée à l'écran. Je suis désolée. C'est toi, je l'ai pris dans le CSP. Non, ben c'est parce que ça n'a pas été resynchronisé. On a demandé le changement, malheureusement, la synchronisation s'est pas faite à la hauteur de Bon, nos aspirations. donc là, C'est moi, pour ça que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, là. Tu sais, je lisais, je dis, ça se peut pas. Je suis quasiment certaine qu'on avait déjà vu ça. bon. Donc, prise 3, c'est la bonne. D'approuver la démarche proposée telle que présentée dans le document intitulé Présentation ADN Centre-Ville 2023-VF. Donc, version finale, j'imagine, pas version française, datée du 9 février 2023, conservée au dossier de la présente résolution des archives municipales, de mandater le Bureau de coordination du développement économique en collaboration avec le service des communications pour mettre en œuvre cette démarche. C'est la bonne cette fois? Merci. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette recommandation? Ben, moi, je vais quand même inscrire ma dissidence pour être conséquent. Parfait. Merci. Oui. Donc, Madame Godbout est d'accord. Madame Luce, vous aviez déjà Oui, je le veux. oui, je le veux. Parfait. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre excellent travail. Puis, on a hâte que vous nous reveniez avec des nouvelles de cette démarche-là. Alors, on va passer. On a rattrapé notre retard. Fabuleux. On va passer au dossier suivant. Donc là, en fait, on a une série d'abrogations, je ne peux pas dire autrement, à faire. Parce qu'évidemment, première année, on s'est essayé, on a fait des trucs. On n'avait pas le service juridique à côté de nous pour nous dire que la façon dont on formulait les choses était correcte. Donc, il faut qu'on fasse des changements un petit peu. Alors, le premier changement qu'on a, c'est plan d'action 2023 des organismes mandataires en développement économique. On avait fait une résolution globale pour les 3 organismes et on nous a demandé de séparer en fait les dossiers, donc de faire 3 résolutions pour chaque organisme. Et aussi, on avait
quand ils sont venus nous le présenter, on avait demandé des petits changements. Et quand c'est monté aux instances, ben, on a constaté que c'était pas les bonnes versions, les changements n'avaient pas été faits, donc ils ont été faits entre-temps. Donc voilà. Donc, première chose, c'est qu'on va abroger cette recommandation et on va donc entériner les trois plans d'action séparément. Il y avait un autre petit commentaire, là, c'est que dans la résolution, on disait que les plans d'action étaient déposés, puis pour ne pas laisser place à la nuance, ils ne sont pas juste déposés, ils sont entérinés par les instances décisionnelles, puis c'est d'ailleurs comme ça que c'était écrit, puis le greffe, le service du greffe, nous a dit qu'il fallait quand même moduler de toute façon notre résolution, parce qu'il faut vraiment entériner et déposer les plans d'action. C'est le rôle des instances selon les conventions qui sont Oui, c'est ça. Pour se conformer aux conventions, le mot, c'est entériner. Oui. Oui. Je pense qu'on est écrit à approuver. Oui, mais on a écrit déposer. Oui, mais là, dans la résolution, là, oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça vous va? Contrairement à la planification stratégique, parce que ce n'était pas prévu dans la convention initiale. Effectivement. Donc, si je comprends bien, que soit déposé le plan d'action annuel 2023 présenté par Sherbrooke-Innopol et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et qu'il soit entériné. Oui, mais on a fait la modification, en fait, dans le sommaire décisionnel que vous avez. Dans le sommaire décisionnel, mais pas dans le dernier document dans cette... Ils ne sont pas pareils, là. Non, mais il y a trois résolutions. Là. Mm-hmm. Pouvez-vous spécifier votre question, M. Jang? Je vais juste la sortir. C'est parce que dans le PDF, qui est la résolution 2022-0032. Oui, c'est celle qu'on abroge. Ça, on l'abroge parce qu'elle n'était pas conforme. Parfait. Là, dans le fond, on revient. Là, ce qu'on votait, c'est l'abrogation. Parfait. Merci beaucoup. Je jouer le rôle de président, mais dans le fond, essentiellement... oui, c'est ce que j'ai expliqué. On doit abroger celle où on avait mis tout le monde ensemble parce que pour toutes les raisons qu'on a dites, puis on réentérine les suivantes. C'est bon? OK. Donc, tout le monde est d'accord avec l'abrogation? Est-ce que tu peux mettre les résolutions parce que mon CSP vient de planter, puis... Attends. Je vais l'ouvrir. Ben, en même temps, pendant qu'on ouvre le conseil sans papier là, pour montrer les résolutions à l'écran, je me permettrai quand même de dire les modifications qui ont été faites au plan d'action. Ça va vous aider à voir là, ce qui a été déposé. Premièrement, chez Entreprendre Sherbrooke, le plan d'action initial il était de 40 pages, celui qui vous a été déposé. On a travaillé avec l'organisme pour le réviser un peu puis qu'il soit davantage cohérent et conforme face à ce que Sherbrooke-Innopol et Destination Sherbrooke avaient déposé en regard de la grille que nous, on leur avait proposée initialement dans le processus. Fait qu'ils ont refait le travail quand même minimalement pour faire un sommaire là, de leurs actions puis que ça soit davantage cohérent et conforme, comme je vous l'ai dit. Chez Sherbrooke-Innopol, un des enjeux, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes, notamment au niveau de la prolongation de la rue Hector-Brien. Et là, dans le fond, puis on s'est entendu avec l'organisme mandataire que, en fait, c'est pas tant la prolongation de la rue Hector-Brien que le nombre d'infrastructures en matière de développement industriel. Eux autres, ils ont besoin d'outils pour continuer à faire leur travail. Fait qu'ils ont revu le libellé un peu de leur cible qui était à l'intérieur de leur plan d'action. Puis, un élément qu'on avait entendu aussi, c'est de donner davantage d'importance aux synergies industrielles parce que ça a été financé dans le processus budgétaire. Donc, il y a 185 000 qui a été financé en DANI pour 2023. Donc, de s'assurer que ce soit une priorité pour l'organisme. Fait que dans le plan d'action de Sherbrooke-Innopol, ils avaient mis en rouge les priorités, là, les éléments davantage prioritaires. Donc, fait qu'il y a une modulation qui a été faite là. Et pour Destination Sherbrooke, il y avait des éléments qui rendaient inconfortables quand même les membres du CE. Notamment le fait qu'on disait convaincre les élus de développer le projet parcours ou convaincre les élus de faire la dernière murale. Donc, on s'est entendu avec l'organisme que ce n'est pas tant leur job de convaincre les élus, mais de tenter de mettre en place des projets en matière de développement touristique. Puis ça,
on était unanime là, que c'était juste un libellé puis que le changement serait fait. Fait que les changements ont été faits à l'ensemble des plans d'action et qui sont redéposés, comme le mentionnait Mme Lefebvre, là, dans le fond, en 3 résolutions distinctes pour que vous puissiez prendre une décision sur chacun de ces plans d'action-là de façon séparée, pas de façon non plus tout du même coup. Voilà. Bon, donc on va commencer par l'abrogation au départ, là. Donc, considérant que la résolution CDE, donc Commission de développement économique 2022-0032-00, ne respecte pas les ententes de délégation en vigueur avec les organismes de développement économique, il est recommandé d'abroger la résolution CDE 2022-0032-00. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Là, c'est les 3 autres que je ne les ai pas à l'écran, là. Ils ne veulent pas ouvrir. Les as-tu? C'est en cours de route. D'accord. Merci. Je m'excuse, problème technique. Tu as mis l'écran? Ça arrive. Ah, ok, bon, peut-être ça va ouvrir pour moi, hein. La technologie. Ah, attends, c'est ouvert. Bon, on s'excuse de ce petit blanc. Ah, si quelqu'un l'a à l'écran, il pourrait la lire peut-être. Si quelqu'un l'avait à l'écran, la résolution, je pourrais lui demander de la lire. Je vais l'avoir dans un instant. Attends, je l'ai. Voilà, ça y est, non. Aïe, aïe, aïe. La résolution CDE 2022 ne respecte pas les ententes. De quoi? Voilà, je l'ai mis à l'écran. Fait que c'est elle la résolution. Dans le fond, toi, tu as parlé de l'abrogation. Je pense que vous avez voté pour l'abrogation. Fait que tu es Oui, rendu à celle de Sherbrooke-Naples. oui. Et tu espères que je lise ça? Voilà. Pour dire, s'il te plaît. Parfait. Alors, donc là, on est sur, donc on entérine le plan d'action de Sherbrooke-Naples. Il faut recommencer. Considérant l'entente de délégation 2021-2023 qui est intervenue entre la ville de Sherbrooke et Sherbrooke-Naples, que soit déposé et entériné le plan d'action annuel 2023 présenté par Sherbrooke-Naples, qu'il soit conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Après ça, c'est destination Sherbrooke. Mais c'est ça, je ne regarde pas dans mon dossier, moi. Je m'excuse. Ça va être à l'écran dans un instant. C'est bon, je l'ai. Alors, donc pour Destination Sherbrooke, considérant l'entente de délégation 2021-2023 qui est intervenue entre la ville de Sherbrooke et Destination Sherbrooke, que soit déposé et entériné le plan d'action annuel 2023 présenté par Destination Sherbrooke et qu'il soit conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales. Tout le monde est OK avec ça? Parfait. Et donc, attends, on est où là? Entreprendre? Et où entreprendre? As-tu? Ah, voilà. On a sauté par-dessus le point. Oui, on reviendra. Oui. Donc, je lis la recommandation pour Entreprendre Sherbrooke. Donc, considérant l'entente de délégation 2021-2023 qui est intervenue entre la ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke, que soit déposé et entériné le plan d'action annuel 2023 présenté par Entreprendre Sherbrooke et qu'il soit conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales. Parfait? Non, je vais revenir après. Oui. C'est un peu difficile là, d'être contre les plans d'action. Je trouve qu'ils sont personnellement mieux que notre propre plan d'action. Mais une fois ceci étant dit, c'est que leur rapport annuel, on espère, là, on le dit, mais j'aimerais que ça soit redit, là, que dans la colonne, là, la dernière colonne, on puisse avoir vraiment plus une reddition directe là, en lien parce que je trouve que les objectifs sont clairs, mais il faudrait qu'on ait aussi un rendu à travers ces mêmes tableaux qui sont quand même bien faits, là.
Vas-y. Oui, c'est prévu. Lors du dépôt des rapports annuels, ça va être fait. Puis, un autre élément qu'on nous a demandé, que je vous ai entendu dire, puis qu'on a discuté quand même depuis plus d'un an, c'est le fait que les rapports annuels ne se doivent pas être des exercices de relations publiques. Le moins possible, en fait. Là, je pense qu'il y a de l'appétit pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de nos organismes, puis c'est quoi les résultats concrets. Fait qu'on travaille avec eux actuellement dans cette perspective-là. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant, une autre abrogation qu'on doit faire, c'est, donc, ah oui, c'est ça, j'avais pas dit qu'on a changé le. Ah, c'est ça que. Excusez. Effectivement, il y avait un petit changement dans l'ordre du jour. Il y avait un point qui avait été mal attribué dans l'ordre du jour. J'ai oublié de le signaler. Donc là, on est au point, on remonte en fait au 6.1.3. Synergie Estrie. En fait, on doit aussi abroger la résolution qu'on avait passée en décembre, novembre, je ne sais plus. En décembre. Peux-tu nous expliquer? Ouais, en fond, essentiellement, là, la demande qui avait été faite, c'était de. Puis là, je suis plus sûr de me rappeler si c'était en novembre ou en décembre. Là, on le trouve dans la résolution initiale. Mais essentiellement, dans le fond, ce qui avait été recommandé à ce moment-là, c'était de demander aux instances décisionnelles, ou plutôt de recommander aux instances décisionnelles que la demande budgétaire, donc la demande additionnelle non intégrée qui avait été prévue ou qui était nécessaire pour la prolongation de Synergie Estrie soit octroyée. Ce qui a été discuté, en fait, à deux niveaux, c'est, bien, premièrement, on est rendu en février. La résolution est moins pertinente aujourd'hui dans le contexte où c'était la demande budgétaire de 185 000 puis elle a été octroyée dans le processus budgétaire. Puis de deux, je pense qu'il y a un appétit pour avoir vraiment un bilan sur ce projet-là spécifiquement, plus que de recevoir une demande de rebudgéter le 185 000 spécifiquement vers ça. Donc, essentiellement, c'est pour ça qu'on vient abroger cette résolution-là qui est moins pertinente en février 2023. En fait, ce qu'on nous a signifié, c'est que c'était pas souhaitable là, que ce soit les commissions qui passent des résolutions pour faire des recommandations sur le budget. On pourrait rediscuter ça en conseil municipal si vous voulez. Oui, tout à fait. Mais ça a été l'optique qui a été pris. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ça fait le tour. C'est ça. Donc, je vais lire la recommandation. Donc, considérant que la résolution CDE 2022-0030-00 recommandait aux instances décisionnelles d'appuyer les demandes budgétaires requises pour assurer la poursuite du projet Synergie Estrie et que cette demande n'est plus pertinente dans le contexte où le budget a déjà été octroyé dans le dernier processus budgétaire pour l'année 2023, il est recommandé d'abroger la résolution CDE 2022-0030-00. En fait, dans la chronologie, puis ça, il va falloir qu'on en tienne compte pour la suite, c'est que au moment où on a fait cette recommandation, c'était pertinent dans le processus budgétaire, mais dans le cheminement du dossier, là où ça doit monter aux instances dès qu'il y a une recommandation, et le moment où c'est arrivé aux instances, ben, le budget était déjà fait, donc c'est comme un peu bizarre d'avoir cette demande-là. Donc voilà, c'est bon pour ça? Un peu une perte de temps. Je suis d'accord. Je ne ferai pas mon éditorial là-dessus. Oui, puis c'est très, très assez frustrant quand même de devoir abroger des trucs, là, de façon patiner sur le même truc, effectivement. Mais on prend des leçons, puis on s'améliore au fil du temps. Mais tout de même, là, Christelle, c'est quand même assez important ce que tu as dit là, au niveau des études budgétaires. Là, j'espère sincèrement qu'on pourra changer le cours l'année prochaine, qu'on puisse se pencher comme commission sur les demandes avant. Parce qu'on se penche sur les plans d'action, puis les plans d'action, puis les budgets, c'est complètement en adéquation, c'est cohérent. Fait que moi, ça fait pas de sens là, qu'on n'ait pas eu à avoir une espèce de résolution de notre regard parce que, tu sais, ce qui est arrivé au budget, c'est que entre la vision du comité exécutif versus la commission, il y avait un décalage, là. Oui. Puis, c'est malheureux, là. Effectivement, puis je pense que c'est un débat qu'on devrait avoir en conseil municipal parce qu'en fait, on a été les seuls à faire ça, donc c'est peut-être ça qui est un peu bizarre. Mais éventuellement, tu sais, je pense que ça va être intéressant
de suggérer qu'on puisse, en tant que commission, nous faire ne fût-ce que faire une priorisation de nos demandes, une recommandation. Donc, mais ça, c'est un débat qui ne peut pas se faire ici, là. Mais oui, je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait regarder à ça. Je pense que ça bonifierait l'exercice budgétaire aussi, puisque la mission des commissions, c'est justement de faciliter les réflexions, de réfléchir pour faciliter le travail du conseil municipal. Donc, je pense qu'effectivement, ça nous revient, mais on aura ce débat-là en équipe de conseil municipal. Donc, c'est bon. Donc, si je ne me trompe pas, on est rendu au point 13.1. C'est juste, j'ai rien échappé. Calendrier 2023, en fait, là aussi, on doit abroger le calendrier parce qu'il y a une date qui a été modifiée, puisque justement, pour faciliter le processus budgétaire, ils ont voulu libérer un jeudi pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur le budget. Donc, on doit déplacer la commission du développement économique là-dessus. Et je pense on passe du 9 au 16, hein, c'est ça? Exact. Oui, du 9, c'était prévu Novembre. le 9 novembre et donc maintenant on passe au 16 novembre. Juste une petite question, Madame la Présidente, en lien avec ça. Est-ce qu'on va nous envoyer les petits changements au niveau de l'horaire Teams? Ah, Seulement. Oui. Merci. donc, considérant qu'il est requis de déplacer les rencontres fixées en novembre afin de permettre la tenue de sessions d'études budgétaires, il est recommandé que la résolution XXX, parce que je n'en sais plus, ça n'a pas été mis. Non, c'est pas grave, on sait de laquelle on parle. Que le calendrier suivant des séances régulières de la Commission du développement économique pour l'année civile 2021 soit et est adopté donc le 9 février, le 9 mars, le 13 avril, le 11 mai, le 8 juin, le 14 septembre, le 12 octobre et le 16 novembre de l'année 2023. J'aime bien votre 8 juin. Ah oui, 8. C'est beau. Le Ça numéro et les de poubelles, résolution, hein? Mon 8 et les poubelles. le numéro de résolution était dans le titre, donc 2022-00. Oui, c'est ça. J'aurais pu aller le chercher, effectivement. Donc, tout est bon pour ça. Donc, il y avait un point qu'on avait ajouté, donc le 13.2, plan d'action 2023. Donc, je demandais à M. Cadieux de mettre à l'écran. Que je voulais envoyer au moins 4 fois. Il ne sera pas 4 fois. difficile à retrouver. Je peux le mettre à l'écran si tu veux. Non, je l'ai fait tout de suite. Voilà, je ne sais pas si vous voulez y aller. Oui, c'est vraiment piti. Je ne sais pas si vous êtes capable. Le document va vous être envoyé par Philippe sans doute tout de suite après la commission. Donc, ce qu'on voit en fait à l'écran, il y a les points qui ont été priorisés. Donc, ça veut dire qu'on veut qu'ils soient travaillés dès cette année. Ça ne veut pas dire qu'on aboutit au résultat final, mais qu'on commence à travailler dessus cette année. Et ce qui est en jaune, en fait, c'est les... Comment dire ça clairement? Ouais, en C'est fait, les qui est écrit points dans la lettre. qui sont pas dans la priorisation, mais qu'on n'a pas le choix de faire. Donc, il faut les placer quelque part. On a toujours le choix dans la vie, on a toujours dit ça, mais essentiellement, ce que vous avez à l'intérieur de ça, c'est effectivement les actions qui sont priorisées 2023. Ce que j'ai mis en jaune, c'est que c'est des actions non priorisées, mais qui ont fait l'objet d'un budget supplémentaire dans le processus budgétaire ou qui nécessitent une action en 2023. Donc, puis je vous ai expliqué un peu pourquoi, dans le fond. Ce qui est important, c'est le rôle de la Commission de développement économique. Fait que c'est vraiment un document martyr, encore une fois. Comme le disait Mme Lefebvre, je vais vous l'envoyer suite à la séance pour que vous puissiez le regarder puis le commenter. Mais c'est hyper important parce que c'est ça, dans le fond, qui va habiter là, vos prochaines séances des commissions de développement économique. C'est ce qui était proposé au plan d'action. Puis les éléments, il y a des dossiers que vous allez voir qui vont cheminer, qui nécessitent quand même une orientation dans le contexte de 2023. Par contre, puis là, on est en discussion
actuellement avec les autres commissions. S'il y a une nécessité de venir changer les priorités ou de remettre des priorités supplémentaires dans le contexte où on a du budget quand même qui a été prévu à la ville ou qu'on a une source budgétaire qui nous permet de le faire. Je vous donne l'exemple du marketing territorial. C'est doter le territoire, c'est l'avant-dernier que vous avez sur cette feuille-là, doter le territoire d'un positionnement d'une identité territoriale qui favorisera l'attractivité de Sherbrooke. On a un budget de 200 000. Vous avez eu une présentation aujourd'hui dans le contexte du projet associé à l'ADN du centre-ville. Donc, c'est voilà. C'est essentiellement ça pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi le rôle de la Commission de développement économique, puis de commenter pour voir c'est quoi votre niveau d'attente par rapport à ça, parce que nous, au bureau de coordination, bien, ça va nous aider à aligner les travaux puis à s'assurer qu'on vous dépose des documents qui sont en adéquation à vos attentes. Parfait, merci beaucoup. Petite question, on voit les budgets, M. Cadieux, qui ont été attribués là, lors du dernier budget. Élaborer un plan d'animation, 100 000 élaborer des stratégies, cadre d'intervention pour le développement. Marché public, un autre 100 000 et 200 000 au niveau du positionnement. Qu'est-ce que vous venez de mentionner? Pour ce qui est des autres trucs qui sont en jaune, c'est-tu parce qu'ils sont comme le PDZA, est-ce qu'on est en lien avec le comité d'environnement à ce moment-là, le développement? Je peux vous l'expliquer si vous voulez Oui, pour clarifier ça. Je vais y aller point par point dans le fond. Pour le premier, élaborer une vision, des stratégies, un cadre d'intervention qui met en valeur les richesses naturelles, culturelles, patrimoniales et humaines pour un développement touristique durable et des événements à forte portée économique. Actuellement, le service sport, culture, vie communautaire, le SSCVC, puis sa division des événements, ils souhaitent avoir l'aval des élus sur la vision en matière de développement événementiel parce qu'on a formé une nouvelle division dans le cadre de la refonte de la gouvernance de développement économique en 2020. Puis là, ils sont rendus à un degré de maturité pour venir challenger ça avec vous. C'était pas une priorité qui était prévue, fait que ça pourrait être un choix de ne pas les voir tout de suite puis d'attendre en 2024, mais eux, ils ont besoin d'orientation pour voir comment ils alignent leur travail. Donc, ils sont bientôt prêts avec ça. Ils ont reçu pas mal leur version martyr encore une fois, mais ils ont déjà quelque chose à vous déposer. La recommandation pour prolonger le PDZA, c'est qu'il se termine le 31 décembre prochain. Donc, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec le PDZA. Il y a déjà le comité actuellement est déjà en train d'y réfléchir. En fait, le comité de suivi du PDZA, il est vraiment dans notre commission. Donc, moi, j'y siège avec Geneviève Laroche, qui siège aussi sur la commission de l'environnement et sur l'aménagement du territoire, parce qu'anciennement, le PDZA était sous la gouvernance, je veux dire, du SPGT. Donc, on est quand même, il y a quand même beaucoup de liens là-dessus. Donc, c'est Madame de La Fontaine qui prend le relais de Lynn Dansereau sur ce dossier-là. Donc, on fait des rencontres là, régulières. On est déjà, la prochaine rencontre en mars. On va avoir un bilan de la du premier plan d'action, en fait. Et donc là, on va décider, là, on va voir les orientations des gens pour justement, est-ce qu'on garde les mêmes mesures? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer, etc. Et suite à ce travail-là, bien, il y aura une présentation ici. Je ne pense pas qu'on a défini encore une date, hein, mais il y aura une présentation ici là, qui fera le bilan et qui vous présentera un petit peu les feedbacks des membres de la commission. Donc, dans la commission, il y a des agriculteurs, il y a des membres de l'UPA, il y a des membres de l'industrie forestière, il y a des membres de la transformation, il y a Sherbrooke Innopol et Entreprendre Sherbrooke. C'est pas mal ça, hein? Oui, donc on est vraiment quand même assez large, là. On a des agriculteurs, des producteurs de la relève, quelqu'un qui a de l'expertise dans la transformation, dans la mise en marché. Donc, on regarde un peu tous les aspects. Et donc, avec tout ça, là, on viendra vous le présenter, puis collecter vos commentaires aussi et les orientations pour après voir est-ce qu'il faut qu'on fasse des consultations plus ciblées. Ça va peut-être être des focus group avec, je sais pas moi, par exemple, juste l'industrie forestière parce qu'on ne s'en est pas occupé jusque-là, par exemple, je sais pas là.
Donc, on va un peu moduler ça et puis on pourra procéder par la suite pour pouvoir proposer un nouveau plan d'action puisque, comme M. Cadieux l'a dit, il termine en décembre. Voilà. Ça, Comme on c'était avait pour le quelques point minutes, j'en ai profité. PDZA. Élaborer un plan d'animation et de piétonisation de rue, c'est ça, il y a un budget de 100 000, mais ça, je n'ai pas mis d'orientation actuellement pour la Commission de développement économique parce que on avait déjà discuté de ce sujet-là, je pense, l'automne dernier, en tout cas dans cet horizon-là. Puis, essentiellement, on revient vers les instances décisionnelles, là. Donc, on va revenir vers les instances parce que la prochaine rencontre de la commission, c'est le 9 mars. Puis, il va falloir avoir une orientation claire. Puis, l'enjeu qu'on n'avait pas quand on vous avait présenté cette démarche-là initiale, c'est le stationnement Webster. Donc, le 15 février, donc la semaine prochaine, on commence à en discuter avec les élus du comité exécutif. Puis, ça va cheminer par la suite, là, en fonction des orientations qu'on aura prises. Recommandation de la stratégie proposée, en fait, excusez-moi, élaboration des stratégies et un cadre d'intervention pour le développement des marchés publics. Bon, il y a eu 100 000 au budget, fait que je pense qu'il faudrait vous présenter une démarche là, un peu comme on l'avait fait de façon très en transitoire l'année passée, mais un peu plus exhaustive cette année. Mettre à jour les stratégies concernant les incitatifs et fonds d'investissement en développement économique. Ça, on a reçu, c'est une démarche de longue haleine. On a reçu une étude en début d'année à besoin d'amour. On est en train de travailler là-dessus pour venir vous présenter un dossier à cet égard-là. Dans le fond, l'objectif, ce serait d'avoir un nouveau cadre d'intervention éventuellement. Vous allez voir, le 9 mars, on a un dossier déjà pour l'achat local, puis un dossier super intéressant là, lié au Fonds local de solidarité, puis de territoire. Donc, ça fait le tour là, pour les sujets qui sont en jaune. Oui, puis principalement, tu sais, ils sont mis en lumière parce que il y a une politique, un plan d'action qui vient à échéance, puis d'autres, c'est parce qu'il y a des budgets qui ont été octroyés. Et donc, ça semble, comme Mme Godbout l'a dit tantôt, ça semble logique que les budgets soient en ligne avec les plans d'action. Et ça, c'était pas fait de cette façon-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des réflexions, des questions par rapport à ça, Mme Godbout? Ben, en fait, ce qui est pas là, puis ça n'avait pas été adopté au budget à ma grande déception, mais les projets culturels pour le centre-ville là, qu'on avait débuté, puis que là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là? Moi, je trouve que, tu sais, avec le projet de Déborah, Marie-Claude, il y avait des choses intéressantes. Puis Peux-tu là, les nommer, s'il vous plaît, Mère? Peux-tu Hein? les nommer, s'il vous plaît, Annie? Hein? Peux-tu nommer les personnes? En fait, ce que je nomme, c'est l'écosystème qu'on est en train de mettre en place là, dans le mandat précédent avec l'atelier d'artistes là, sur la rue Dufferin, sur les centres, les artistes, l'art en vitrine au centre-ville, avec tout le projet structurant autour de ça. Ça amenait une certaine vitalité là, au centre-ville. On sait qu'on a besoin de nos artistes au centre-ville. On veut qu'ils mettent en lumière, on veut qu'ils participent, qu'ils soient partie prenante, tout ça. Ça faisait clairement partie là, des stratégies. Puis là, bon, il n'y a pas de budget alloué à ça, mais là, il arrive quoi avec En ça? fait, pas encore très clair, mais oui et non, il y a des budgets octroyés pour ça. En fait, si je comprends bien, parce que ça touche aussi le SSCVC, là, et donc la commission loisirs, sport, vie communautaire et plein air. Je me trompe pas dans tout, La dans division tout des ça. événements, oui. En fait, c'est que toute la culture a été mise là. Donc, il y a un projet, puis il a été octroyé 200 000 $, je pense, pour mettre en place un espèce d'organisme qui est un peu similaire à Excellence sportive et qui va s'occuper des artistes. Et donc, ça inclurait ça, mais c'est pas encore très clair. Non. Donc, éventuellement, on pourrait revenir parce qu'effectivement, on veut de la culture, on veut des artistes au centre-ville. Bon, moi, je mets un Et bémol, Madame la Présidente, là-dessus. je suis d'accord, C'est pas tout à fait l'idée de Ah non? cet organisme-là, non. Ah, OK. C'est lui qui Euh, n'a pas les bonnes informations. Les démarches avaient été faites avec M. Cadieux et le Bureau de coordination du développement économique pour le projet Art Vitrine Oui. et Entreprendre Sherbrooke, notamment.
Et au niveau des ateliers d'Offrin, c'est vraiment une initiative citoyenne d'artistes qui a eu du support par la suite. Donc, c'est 2 modèles qu'on a eus qui étaient vraiment inspirants. Et puis là, ben, ça n'a pas été reconduit lors du dernier budget. Effectivement, on n'a pas Bon, il fallait faire des choix, je comprends, mais bon, et puis, mais c'est juste que les mots. on pourrait ramener ça dans nos discussions pour voir s'il n'y a pas une façon de retravailler ça. Oui, de connivence peut-être avec la commission de sport et culture. C'est vers ça qu'on m'a enligné. Il y Gardons avait une possibilité Gardons du d'intégrer fenêtre ça. ouverte. Parce C'est que ça, oui, Annie, tu veux? qu'est-ce que tu veux dire inscrit quelque part pas dans le Est-ce que tu veux le proposer lors de la qu'on le mette prochaine dans le commission de développement économique? Ben, de le mettre dans la liste ici, parce que je comprends que c'est la liste des dossiers en cheminement Oui, mais que tu nous as présenté, Philippe. ouais, et en fait, moi, là, dans le fond, là, la première ligne, la première colonne de ce tableau-là, c'est vraiment le plan d'action 2023 de la Commission de développement économique. Je n'ai rien rajouté. C'est juste que des éléments qui sont priorisés, d'autres qui ne le sont pas. La question que vous posez, effectivement, là, dans le contexte de la COVID, puis au-delà de ça, on a fait des partenariats avec Marie-Claude ou avec les autres. Ben, je pense que son comité, là, c'est Art à faire, puis avec, évidemment, là, l'atelier d'artistes sur The Friend. Puis on a adoré faire ça, puis c'est sûr qu'on en fait encore avec Entreprendre Sherbrooke. Par contre, là, il n'y a pas d'enveloppe désignée parce que celle qui avait été proposée dans le processus budgétaire était de 100 000 qui n'a pas été retenue dans le processus budgétaire. Par contre, il existe quand même là, des sommes non affectées en développement économique. Ça, on vous l'a déjà dit, puis je me rappelle qu'on a eu la conversation aussi dans le processus. Si c'est une priorité qui est souhaitée des membres de la commission, ben c'est à vous de voir si vous voulez faire la demande de l'ajouter à votre plan d'action. Le processus exact, on ne l'a jamais vécu jusqu'à présent, mais il faut faire la demande, dans le fond, aux instances décisionnelles, au CE, pour l'ajouter au plan d'action. Puis évidemment, ben, il faut voir c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a à l'égard. Nous, l'idée de venir faire une demande budgétaire, c'était de se donner aussi la place, le droit finalement là, d'agir en matière là, de ce projet-là. Donc, c'est vraiment à vous d'avoir la discussion à savoir si c'est un élément que vous voulez prioriser. Non? Oui, puis je pense que, on peut regarder à d'autres façons de financer ces projets-là. Il y a peut-être notamment d'autres sources là qu'on pourrait utiliser. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Puis, de toute façon, ça s'enligne aussi sur un autre chantier qu'on va avoir. C'est toute l'animation centre-ville. Puis, Monsieur Jean, vous avez fait souvent la demande là, qu'il y ait un comité qui se recrée au niveau du centre-ville. Puis moi, j'appuie cette demande-là. Donc, on pourra réexplorer ces questions-là à ce moment-là. Ça vous va? Donc, vous allez ajouter des lignes? Ben, moi, j'ajoute rien à votre plan d'action. C'est à vous de voir si vous voulez faire la demande pour l'ajouter. Ce que vous avez mis à l'écran, c'est le plan d'action conformément à ce qui a été voté par le conseil municipal. C'est pas moi qui ai ajouté des affaires. Là. Ah, OK. J'ai pas ajouté d'action que ça me tentait de faire. Là. OK. Ce que je propose, Madame la Présidente, Oui. c'est que Madame Godbout propose Oui. qu'on puisse en discuter lors de la prochaine commission en atelier de travail. Si on Ben, en fait, si on veut la mettre au plan d'action, là. Parce que si on ajoute l'amélioration de la gouvernance, c'est ça? L'optimisation de la gouvernance, amélioration, tant qu'à faire, on pourrait s'ajouter ça aussi. Hein. Mais en même temps, je vous rappelle que le premier point qui est priorisé, c'est élaborer des stratégies pour développer un centre-ville inclusif qui favorise la mixité commerciale et sociale. Et moi, je pense, et on aurait pu ajouter et culturelle, ça peut rentrer dans ce On point. va l'abroger. Puisque ça touche le centre-ville, on pourrait à ce moment-là, dans notre travail, intégrer l'aspect culture, artiste, puis tous ces super beaux projets que vous avez mentionnés. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas faux. En ce sens, mais c'est à vous de voir. Là. Je veux pas. Ben, moi, il me semble. Oui. C'est ça. Ben, ça rentrait facilement dans ces points-là. Je suis d'accord avec toi, Christelle. C'est pas un ajout, en fait, on peut le regrouper dans ce point-là. De notre discussion, là, on ne l'oubliera pas. On sait que vous ne l'oublierez pas. Oui, mais c'est juste qu'en même temps, il faut quand même concentrer nos discussions sur les points qui sont dans le plan d'action. Là. Si on commence à rajouter, on ne va jamais avancer dans notre plan d'action. Là. Mais je pense qu'on peut
retrouver cet aspect-là dans notre première action. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Parfait. Donc, est-ce qu'on est tout le monde d'accord avec ça? Parfait. Donc, ça conclut, j'ai rien oublié, ça conclut notre rencontre, mais bougez pas les membres, on a d'autres choses à travailler après, mais ça conclut notre séance publique. Alors, la prochaine rencontre, ce sera le 9 mars. Alors, on a le gros plan du téléphone de Monsieur Jing. C'est ça. Donc le 9 mars, et donc il y aura 2 points à l'ordre du jour. Donc comme Monsieur Cadieux l'a dit, on va parler d'un nouveau levier financier qu'on voudrait mettre en vigueur. Je vous épargne les aspects techniques, à moins que tu veuilles. Non, je ne souhaite pas rentrer trop dans les détails pour l'instant parce qu'on ne sortira pas d'ici, là, mais c'est un pour dossier dans le fond favoriser lié à l'achat l'achat local. Donc, et le deuxième point, il m'échappe. Le deuxième point qui a été déposé la semaine passée, selon le nouveau calendrier, c'est lié à la rétention et l'attractivité de talent, la main-d'œuvre. Donc, la stratégie le début de la stratégie qu'on souhaite déployer. Voilà. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir participé. Et donc, on se revoit le 9 mars. Mais oui, mais restez là. On coupe l'enregistrement.